Qui occupera le 10 Downing Street à l'issue des élections de ce jeudi? À quelques heures du scrutin, le suspense restait entier. Ces législatives promettent d'être parmi les plus serrées de l'histoire de la Grande-Bretagne. Alors jusqu'à la dernière minute, les leaders étaient en campagne. Un marathon de 36 heures pour David Cameron qui répète depuis des mois le même message, moi ou le chaos. Vous pouvez choisir une économie en croissance et qui crée de l'emploi. Ou alors, vous pouvez opter pour le chaos économique. Et ça, c'est Ed Miliband. En face, les travaillistes mettent en évidence l'accroissement des inégalités. La reprise économique, principal argument de campagne des conservateurs, ne profite pas à tous, loin de là. Notre économie est enfin en croissance. Mais le problème, ce que ces conservateurs ne semblent pas comprendre, c'est que le lien entre la richesse de notre nation et ceux qui travaillent a été rompu. Depuis des mois, les sondages mettent les deux hommes au coude à coude, à un tiers des voix chacun. Et s'ils se traduisent dans les urnes, il est clair qu'aucun n'aura la majorité suffisante pour former un gouvernement au lendemain du vote. Cameron a un léger avantage malgré tout en tant que Premier ministre. Donc il va chercher à faire un gouvernement qui puisse se présenter devant le Parlement. Alors il dira « je peux faire voter sur mon programme et redevenir Premier ministre ». S'il arrive jusque-là, alors ce sera la responsabilité des autres partis de décider s'ils lui donnent une majorité ou veulent voir un autre gouvernement. Les libéraux-démocrates de Nick Clegg, qui gouvernent avec les conservateurs depuis 5 ans, resteront une force d'appoint déterminante, même s'ils perdent énormément de sièges comme le prédisent les sondages. Quant aux nationalistes écossais, ils sont partis pour un raz-de-marée, mais ce succès risque de coûter très cher au leader travailliste Ed Miliband, car tout siège acquis au Parti national écossais sera un siège en moins pour le Labour, qui à ce stade refuse de gouverner avec un parti qui défend l'indépendance de l'Écosse.